Ah, c'est gâté encore, certainement sûrement. Tenu par tous les propos de Assalfo et les artistes ivoiriens. Donc, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même, liker, commenter et partager la vidéo sur comme d'habitude. Et Assalfo a pris la pièce d'identité de la mère de Tino du groupe Le Mali System pour aller s'établir un extrait de naissance à la mairie de Makori dans les années 96-97, donc sous Bédier. Donc ce n'est pas le président Bédier qui a signé son décret de naturalisation, ce n'est ni le président Gbagbo qui l'a fait, ni Gueye. Parce que pour eux, Assalfo il est ivoirien, puisqu'il a présenté un document qui atteste que sa mère est ivoirienne. Et ça nous rappelle un peu les pratiques de Draman. Draman qui a inventé une mère depuis un laboratoire chimique d'Hollywood en passant par Manhattan. Draman qui a créé cette mère-là et il nous a dit qu'elle s'appelle Nabitou Sissé. Nabitou Sissé qui vient, en tout cas, qui nous, bon d'après Draman, vient de Djéné. Alors qu'en réalité, c'est un Burkinabé de père et de mère. Eux-mêmes Burkinabé d'arrière-grand-père et d'arrière-grand-mère. Draman n'est pas un Ivoirien. Et Nabitou Sissé n'a jamais été la mère de Draman Ouattara. Alors, le frère de Draman, le frère de Nabitou Sissé. Si elle place bien, vous serez obligé d'envoyer les cadeaux. Puisque toi, tu dis que tu es l'enfant de sa soeur. Mais lui, il dit qu'il ne connaît pas un enfant de sa soeur qui s'appelle Draman. Mais toi, tu insistes pour dire que c'est ta mère qui est là. Non, ce n'est pas ta mère. Donc, Draman, c'est un affabulateur. Draman, c'est un usurpateur. C'est un menteur, un manipulateur. Tout comme Assalfo. Assalfo n'est pas ivoirien. Mais sur le papier, là, il a menti pour avoir la nationalité ivoirienne. Qui vient nous démontrer le contraire? Est-ce que lui et Tino n'ont pas la même mère? Est-ce qu'Assalfo n'est pas gourou de naissance? Il est gourou de naissance. Permettez-moi d'allumer, bien entendu, le climatiseur du peuple. Parce qu'on va découvrir, il faut avoir un bonheur. Merci, Fernand. Parce que j'adore les phénomène. C'est un gourou Assalfo. Il faut t'asseoir, on va parler. Voilà. Alors, j'ai prêté ici. Partagez le live, tapotez, partagez le live. Sécurisez le live. Tino rapidement. Et après, je pousse ma locution. Donc, voici le frère biographique, biologique plutôt. Le frère biologique d'Assalfo. C'est lui qui est là, Tino. Du groupe Les Mali System. Voici le frère biologique d'Assalfo, Tino. Voilà. C'est lui là. Assalfo a pris la pierre de sa mère pour aller faire lui ses papiers à la mairie de Makori. Il n'a pas venu dire le contraire. Il a pris les papiers de lui là. Donc lui là, normalement, c'est mon frère. Mais aujourd'hui même là, à l'heure où je vous parle, même 100 000 francs dans sa poche, il n'a pas. Lui peut parler d'argent à quelqu'un en Côte d'Ivoire. Même les coxers qui sont dans les rues l'ont plus d'argent que lui. Lui, il loue maison à Abidjan. Tino, il loue maison à Abidjan. Goudé qui a marié la Libanaise, là, il loue maison à Abidjan. Manager, il loue maison à Abidjan. Même véhicule, mais ils n'ont pas. C'est des crèves la fait. Et j'aimerais dire, je ne suis pas ici pour les humilier. Non. Qu'ils m'excusent, eux là, c'est les dommages collatéraux. Goudé, tu as un dommage collatéral. Manager, tu as un dommage collatéral. Et Tino, tu as un dommage collatéral. Moi, j'ai fait à Salfou. Voilà. Donc, vous là, vous avez un dommage collatéral. Je ne suis pas ici. Les gars, sécurisez les lives. Et je ne suis pas ici pour que les Ivoiriens, bien entendu, se moquent de vous. Mais c'est ce qui est. Et quand vous ne pouvez pas parler parce que vous avez peur, parce que Assalfo contrôle la République, vous avez peur de parler. Si vous parlez aujourd'hui, vous êtes mort. Donc, moi, je vais parler. Voilà. Mais excusez-moi, hein, vous avez un dommage collatéral. Voilà. Alors, j'aimerais dire ceci. Goudé, Manager et bien entendu Tino, les trois réunis, ils ne peuvent pas avoir 1 million dans les comptes. C'est-à-dire, il n'a pas dit 1 million individuellement. Hein. Vous prenez chacun, cotisez, mettez-vous ensemble, donnez 1 million. Il n'y a pas 1 million. Ils n'ont pas. C'est la misère à haute échelle. Ça ne va pas chez eux. Et pourtant, on nous a parlé de Mali System. On nous a parlé de Mali System. Hier, quand j'ai fait la vidéo qui a été coupée, par, bien entendu, les pirates de la présidence. Parce que vous ne savez pas, Ouattara a payé du matériel sophistiqué, modèle FBI, pour espionner la Côte d'Ivoire. Et ce matériel-là, c'est implanté dans la présidence de la République. Voilà. Vous êtes tous sur écoute. J'ai fait une vidéo où j'ai annoncé que Kone Katina était sur écoute, que bientôt, ils allaient l'interpeller. Anaki Kobena était sur écoute, qu'ils allaient l'interpeller. Damana Picasso était sur écoute, qu'ils allaient l'interpeller. Est-ce qu'ils n'ont pas interpellé Picasso? Ils l'ont interpellé, non. Pour les autres, ça vient. Voilà. Et au Kadi, c'est lui tout seul. Faites très attention. Tous ceux à qui ils ont demandé de rentrer pour, soi-disant, parler de la paix et de la réconciliation. Draman n'est pas un réconciliateur. Draman, c'est un chef de guerre. Draman, c'est un truand. Draman, c'est un déstabilisateur. Donc, Draman n'est pas là pour la réconciliation. Donc, tous ceux qui sont rentrés là,
Sachez une chose, tôt ou tard, ils vont vous appeler, ils vont vous interpeller. Voilà la réalité. Vous comprenez? Donc, je l'ai dit, aujourd'hui, Picasso, là, il sait de quoi il est en train de parler parce qu'il avait averti. Même Michel Gbagbo, elle s'y écoute. Je l'ai dit, Michel Gbagbo, elle s'y écoute. Vous comprenez? Alors, on va aller plus en profondeur parce qu'on doit aller en profondeur, chers camarades. Donc, notre frère Gouraud, à Salfo, a trompé nos autorités sur l'acquisition de la nationalité ivoirienne. C'est vrai ou c'est faux? À Salfo. Johnny Pacheco, là, je ne suis pas en train de mentir, tu le sais très bien. Alors, voici un monsieur qui est l'ambassadeur. Draman a fait de lui ambassadeur de la musique ivoirienne. Pourtant, son niveau intellectuel, c'est zéro. Paul Sako même qui a fait l'université. Paul Sako qui a fait, comment on appelle ça? Je crois qu'il a fait criminologie. Mais bon, c'est pas mon ami, donc je ne peux pas savoir ce qu'il a, quelle filière il a étudié, bien entendu, étant à l'université. Mais je sais qu'il a un niveau, il a un bagage intellectuel. Paul Sako. Lui n'est pas ambassadeur de la paix ou bien ambassadeur de la musique ivoirienne. C'est Hassan Fall qui est ambassadeur de la musique ivoirienne. Avec son niveau élémentaire, là, lui il est ambassadeur de la musique ivoirienne. Voilà la réalité sous Draman. Voilà ce que les Ivoiriens vivent sous Draman. Mais parallèlement à cela, il est conseiller de Dominique Nobia, la femme d'Alassane Draman Ouattara. Hassan Fall est conseiller de Dominique Ouattara. Il est conseiller de Idriss Diallo, celui qui a fiolé Ahmed Bakayoko pour le compte, bien entendu, de Télé Brahim Ouattara, donc le président de la FIF. Idriss Diallo, il est conseiller à la FIF, à la fédération. Partagez le live, donc, il est conseiller de la première dame, il est conseiller d'Idriss Diallo, et il est conseiller économique et social en Côte d'Ivoire. Il travaille au conseil économique et social en Côte d'Ivoire. Et tellement qu'il est trop fort, qu'il a tellement de pouvoir, il a pris Aboulaye Ben Badi, là. Ben Badi qui est son ami là. Il a pris Ben Badi et il a mis au conseil économique et social. On va aller pas à pas, j'ai présenté des photos. Vous allez voir de quoi il s'agit et de quoi Johnny Pacheco est en train de parler ici. Voilà. Alors, Ben Badi, Aboulaye Traoré, dit Ben Badi. On a tous souvenir de Ben Badi. Voilà, vous allez le voir. Et après, je poursuis mon allocution. Voilà. Alors, c'est dans Afrique, peut le voir. Voici Hassan Fall dans l'exercice de ses fonctions. Voilà, le voici dans l'exercice de ses fonctions. TikTok. Hassan Fall dans l'exercice de ses fonctions. Voilà. Le voici ici, dans l'exercice de ses fonctions. Dans l'exercice de ses fonctions. Je poursuis. Le voici hein, Ben Badi. Ben Badi, à côté de lui. Vous le voyez, non? Ben Badi. Au Conseil économique et social. Voilà. C'est lui qui a mis Ben Badi là-bas. Voilà. Il a pris Ben Badi, il l'a mis au Conseil économique et social. C'est lui à chaque fois qui fait ça. Et il a un passeport diplomatique en Côte d'Ivoire. On ne sait pas ce qu'il fait dans la vie. Mais il a un passeport diplomatique. Vous comprenez? Vous vous souvenez? Oh. Vous l'avez publicité, elle fait parler avec vous. Hein. Ivoirienne. Lui, c'était pour elle, la Côte d'Ivoire, un pays attractif sur le plan touristique. D'accord? Donc on appelle venir la Miss Côte d'Ivoire. Un pays poussiéreux. Un pays où il y a la famine, la misère. Allez à Gagnois, on va voir si vous parlez de tourisme. Pourquoi vous n'avez pas envoyé les Miss à Gagnois? Envoyez-les à Gagnois. Même dans mon village à Daliguepa. Envoyez-les à Daliguepa. Parce que c'est un village touristique. Tellement les gens cherchent à manger. C'est-à-dire que les Miss allaient tellement choquer. Elles allaient faire vraiment c'est du tourisme. Parce que les gens qui ne gagnent pas à manger, on peut faire de l'art avec, on peut faire un film pour raconter leur vie. Vous comprenez? Leur vie pitoyable. Donc c'est pour dire, c'est Hassan Fall qui allait négocier le marché avec Miss France, d'accord, pour faire venir Miss France en Côte d'Ivoire. C'est lui. Tout ça là pour le lobbying d'Alassane Draman Ouattara. Pour le lobbying d'Alassane Draman Ouattara. Puisque Macron ne veut pas de Ouattara, Macron ne veut pas d'un 4e mandat en Côte d'Ivoire. Macron ne veut pas. Mais Hassan Fall allait faire des Miss pour les envoyer en Côte d'Ivoire. Faisant croire à la France, d'accord, que effectivement Ouattara va sauvegarder les intérêts français. Ouattara est pour les intérêts français. La preuve, on a organisé Miss France en Côte d'Ivoire ici. Elles sont venues faire les présélections en Côte d'Ivoire ici. Vous comprenez? C'est lui qui a encore débat. Et on va plus loin. Quand François Hollande devait venir en Côte d'Ivoire pour la première fois, qui allait le chercher à l'Elysée? Qui a monté dans l'avion, dans le même avion François Hollande, pour venir avec lui à Abidjan. Le même Hassan Fall. Le même Hassan Fall. Mais c'est Hassan Fall qui n'a pas voulu s'associer hier à la paix. Quand hier, la Côte d'Ivoire a été attaquée en 2002, et que nos amis Zouglouman se sont levés,
et qu'ils ont créé ce qu'on appelait un collectif Zouglou. Il y avait Yodé Siro, il y avait Pat Sako, il y avait Petit Denis, Denko que je salue au passage, il y avait Soumbil, il y avait Bagnon, etc. Et même TVC décalé dans la paix. Vous connaissez la chanson? On va décaler dans la paix. Voilà, vous connaissez. On va décaler dans la paix pour aller à Boaké pour planer, parce que Drama n'avait plus Boaké. On va planer pour arriver à Bavois et à Korogo, parce que Koleza Kaya et Drama n'avaient plus Bavois. Mais Koleza Kaya, aujourd'hui, est un préfet militaire. Il gère tout un bataillon en Côte d'Ivoire. Un bataillon où on parle pas français. On parle seulement la langue que Koleza Kaya comprend. Vous comprenez? Donc c'est pour dire qu'hier, il y a eu un collectif Zouglou. Les gens se sont assis et ils ont composé, bien entendu, des chansons pour promouvoir la paix, parce que les Ivoiriens étaient stressés. Les Ivoiriens étaient abattus. Et donc, les artistes nous ont fait renaître. Le coupé décalé avec 12 sagas. Chacun est venu apporter, bien entendu, sa pierre à l'édifice quant à la construction de la Côte d'Ivoire dans la gaieté et dans la paix. Assalfo n'a jamais voulu associer son image à cela. Jamais. Et pourquoi? Parce qu'en réalité, il était rebelle. En réalité, c'est un rebelle. Et il a toujours aimé la rébellion. Il avait ses entrailles dans la rébellion, ancrées dans la rébellion. Et l'ironie du sort, c'est que, chers camarades, voici un monsieur qui était ami à Chablé Goudé. Qui était ami à Chablé Goudé. Parce que les fervents défenseurs de Magic System, ceux qui ont supporté Magic System hier, c'était la Fessie. Et dans le premier Garou n'est pas Garou, là, il a chanté Blé Goudé. Il a chanté le nom de Blé Goudé dedans. Donc, quand Assalfo a fait sortir Magic System, et comment on appelle ça, premier Garou, avec Tino, Goudé, Manaja, et comment on appelle ça, Tino, Manaja, et Goudé, qui sont les dommages pour la période, il précise, hein. Ils ont passé des nuits blanches. Ils sont même allés voir David Taïro. David Taïro a témoigné, on a tous écouté. D'accord? C'est pas Assalfo seul qui a écrit ça. Mais il voulait avoir lui seul les droits d'auteur sur la chanson Premier Garou. Il voulait lui seul avoir les droits d'auteur. C'est-à-dire Goudé, Tino et Maraja. C'est pas les chansons, c'est la chanson d'Assalfo. Et donc, Angelo Kabila, qui était le producteur, a dit non, il n'est pas d'accord. Parce que pour lui et tous, il doit être sur le même pied d'égalité. Donc, il est allé voir Charles Blé Goudé pour lui expliquer. Blé Goudé a donné raison à Kabila. Assalfo est fâché, il a commencé à bouder Charles Blé Goudé. Alors que c'est le même Blé Goudé qui lui a permis d'avoir la maison qui est aujourd'hui, qu'il appelle Garou Production, là, Fondation Garou Magic System, là. Derrière ce côté là, c'est là-bas qu'il habitait avant. Mais comment il a acquis cette maison-là? Ça aussi, il faut expliquer aux Ivoiriens. L'ancien propriétaire de la maison avait des problèmes avec le fisc, c'est-à-dire avec les impôts. Et donc, les impôts ont confisqué ses biens. Et ils ont procédé à ce qu'on a appelé une vente aux enchères. Et c'est comme ça, par l'autrichement de Charles Blé Goudé, Blé Goudé va l'aider pour payer cette maison-là à 40 millions de francs CFA à l'époque. Et c'est comme ça qu'il déménage dans cet endroit-là. Mais quand Blé Goudé achetait la maison, c'était pour le groupe Magic System. Ce n'était pas pour lui, c'était pour le groupe Magic System. Mais il va y habiter seul. À croire que ses camarades ont été envoûtés. À croire que les autres ont peur de lui. Je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Mais aujourd'hui, où je vous parle, il a déménagé parce que là-bas, là, la villa est tellement grande, mais il n'avait pas. C'est devenu sa fondation. D'accord? Assalfo a établi domicile désormais à la Libéra 2, cité à Labra. La cité à Labra. Il n'est pas loin d'Adjoumani. Mais comparé à lui, la maison d'Adjoumani, là, c'est un trou de là. Comparé à lui, la maison d'Adjoumani, c'est un taudis. Parce que la maison d'Assalfo, c'est un château, un palace. Vous comprenez? Et qui a acheté ça pour lui? Dominique Novia, la femme d'Alassane Draman Ouattara. Elle a acheté la maison pour lui donner. Mais j'aimerais dire à Dominique Novia, il n'y a pas de Sako qui est là. Pourquoi tu ne peux pas maison pour lui donner? Il y a les Siro qui sont là. Pourquoi vous ne faites pas maison pour les donner? Il y a, comment on appelle ça, Fitini qui est là. Soumbi, tous ces artistes Zougou là. Même les sont ceux-là même. Dans Magic System là. Il y a Tino, il y a Goudé, il y a Manaja. Pourquoi tu ne peux pas maison pour les donner? Mais c'est à ça qu'on permet d'habiter à la Libéra, à Labra, avec tous les riches du pays. Et elle prend l'argent du pays dans les caisses de l'État pour acheter une maison pour Assalfo à la cité à Labra. Et les gens trouvent que c'est normal. Quand on va parler, on est dans la vie privée, il n'y a pas de vie privée politique. Lui,
Parce que Bill Gates là, non pas Bill Gates, Bill Clinton. Mais ce qui a terminé l'image de Bill Clinton, mais c'est parce que il y a eu un scandale sexuel entre lui et sa secrétaire. Et toute la planète entière, nous on était à Wongolo. Et c'est venu trouver à Wongolo là-bas. Son scandale sexuel là est venu trouver à Wongolo là-bas. Pourtant nous on ne savait pas ça, on ne le connaissait pas, mais c'est venu trouver. C'est pour dire qu'on est public là. Il n'y a pas question de vie privée sexuelle, c'est la connerie. Alors c'est pas vous-même qui êtes venu ici pour dire que moi je sentais Vivi, je sentais un temps, je sentais un temps. C'est pas vous qui avez dit ça. Non, on assume. On assume. Voilà la réalité. Les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. Les gens peuvent forniquer. Ça, c'est vous qui voyez. Le Christ nous dit de ne pas le faire. Vous pouvez le faire. Ça, c'est vous qui voyez. Mais utiliser l'argent public pour le faire, Johnny n'est pas d'accord. Johnny n'est pas d'accord. Parce que c'est l'argent du pays. La maison qu'Assafo habite ne lui appartient pas. Ça appartient à l'État de Côte d'Ivoire. Ça appartient au peuple de Côte d'Ivoire. Ce peuple souverain de Côte d'Ivoire. Il faut que les gens le comprennent. Il faut que Dominique Ouattara le retienne. C'est très capital, c'est très fondamental. On va aller plus en profondeur parce que j'adore les profondeurs, chers camarades. Donc allons en profondeur. Alors pour dire quoi? Pour dire que je suis tétanisé. Je suis plus qu'offusqué. Les gars, je ne vois rien passer là. De participer à la paix. Je ne vois rien passer là. Tapoter, envoyer les cadeaux s'il vous plaît. De la scène politique. Un monsieur qui nous a dit qu'il ne faisait pas la politique hier. Aujourd'hui, il est au devant de la scène politique. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il était un espion auprès de Chablé Goudé. Pour rapporter les faits en temps et en heure et en seconde, bien entendu, Abdraman Ouattara le faisait le coup d'État. Le père de tous les rebelles. Celui qui a payé les armes pour donner à Soul Toussou. Celui qui a payé les armes pour donner à Solo Kibafrikium. Cet assassin, cet assaillant-là, Assanfo était, bien entendu, à sa solde. Un espion près de Chablé Goudé pour assouvir les idées morbides, d'accord, de Abdraman Ouattara. Voilà la réalité. Et il me rappelle quelqu'un. Il vous rappelle pas quelqu'un? Il vous rappelle pas quelqu'un? Il vous rappelle Tikenja. Un Bitogo qui a sa femme qui a triché pour un juge. Ça c'est un. Sa femme là, elle a triché pour un juge. Sous Ariel Djagi Diabaté. Djagi Diabaté s'est opposé. Et ils ont dit à Djagi Diabaté, il faut le laisser. C'est la rébellion. C'est le même mouvement. Donc il faut suivre. Donc elle a triché pour un juge. C'est vrai ou c'est faux? Mais c'est celle-là qui a triché pour un juge là. C'est elle encore qui est assise sur les dossiers des déchets toxiques en Côte d'Ivoire. Donc si votre argent est bloqué, c'est parce que la femme d'Adama Bitogo est assise sur les déchets toxiques. Mais pour dire quoi? Pour dire que Bitogo là, son rôle auprès des déchets agro, c'était quoi? C'était d'espionner la République. C'était un espion. Parce que je vous parlerai de lui. Comment il a fait transiter des armes et des tenues militaires jusqu'à Ouagadougou en passant par la Citaraï. Parce qu'avant il a travaillé à la Citaraï. C'est ça la réalité. Donc je vais vous expliquer le rôle prépondérant qu'il a joué dans la rébellion. Mais ce monsieur était ami à Tagro. Pauvre Tagro. Pauvre Tagro. Il meurt et on m'apprend son mousseau pour me dessus. Comme à Djoumani qui m'apprend le mousseau de Yamba pour me dessus. Une république de satanistes, une république d'hommes cruels. Leur cruauté n'a pas de nom. Leur cruauté n'a pas de limite. Ils sont sans cœur, sans pitié. Père à son âme. Il y a un de mes formateurs, il s'appelait Mono Sanker, il est décédé. Il était à la brigade de Yamsokro. Père à son âme, Mono Sanker. Parce que lui aussi, il n'avait pas de cœur. Quand nous prenons à Dorogueux, il dit, moi, il n'a pas de cœur. Et imaginez quelqu'un qui n'a pas de cœur, c'est qui peut vous faire la formation. Donc c'est comme ça, Djoumani et Bitogo étaient. Vous comprenez? Donc, à Sanfo, c'était un espion. Alors, voici un monsieur. Écoutez-moi très bien. Aujourd'hui, j'ai pitié de mon jeune frère, Ariel Chéné, qui l'a fermé. Et il a envoyé son père en exil. Parce que pour lui, c'est la Côte d'Ivoire lui appartient. Ariel Chéné, là, son papa qui est ivoirien de père et de mère, d'arrière-grand-père, d'arrière-grand-mère, lui ne peut pas rester en Côte d'Ivoire. Mais toi qui as triché pour avoir la nationalité ivoirienne, toi qui as pris les papiers de l'armement de Goudé, pour avoir la nationalité ivoirienne, toi tu es en Côte d'Ivoire et lui son papa il fuit. Pourquoi? Parce que pendant l'histoire de la Covid-19, c'est la Covid-19, je crois bien, l'histoire de la Covid. Comme ça on appelait ça Covid-19. Tous les aéroports étaient fermés. Donc, ceux qui pouvaient rentrer dans leur pays étaient les citoyens de ces pays-là. Donc, les Ivoiriens qui quittaient en Europe pouvaient rentrer dans leur pays. D'accord? Mais quand ils rentraient dans leur pays, on les consignait, où ça? À l'UNGS, à Bakouri. On les consignait à l'UNGS à Bakouri. Donc, Ariel Chéné a été consigné à l'UNGS avec sa famille.
La famille d'Assalfo est arrivée là. D'accord? Mais Assalfo est venu, il a pris sa voiture, il est venu prendre sa famille devant les forces de l'ordre. Alors que Ouattara, d'après lui, le président là, a donné des ordres que personne ne l'a sorti de l'INGS pendant 48 heures. Lui, il a pris sa famille pendant que le Covid tuait. On ne sait même pas sa famille là. Parmi ses parents là, il y avait les infectés. On ne sait pas. Mais il est pas, il a mis en danger la vie de tous les Ivoiriens. Parce que c'est plus la République. Et parce que Ariel Sele a fait un communiqué, a fait une vidéo pour expliquer que lui pensait qu'on était égaux en Côte d'Ivoire, il a décidé de lui faire vivre toute la misère du monde, comme il a fait vivre toute la misère du monde à Yorabo. Parce qu'en réalité, celui qui a boycotté Yorabo, celui qui a phagocyté Yorabo, il est mort malheureux. Il s'appelle Assalfo. Il n'y a pas quelqu'un. Il s'appelle Assalfo. Et Ahmed Bakaykou. Assalfo et Ahmed Bakaykou. C'est ceux-là qui ont rendu Yorabo malheureux jusqu'à la fin de ses jours. C'est ça la réalité. Mais voilà quelqu'un dans l'industrie de la musique, même quand les artistes sont en Côte d'Ivoire, on doit aller faire allégeance à Assalfo. Il faut aller le saluer. Tu ne le salues pas, tu es fermé dans le pays. Ariel Sele est fermé dans le pays, comme Yorabo était fermé dans le pays. Et son père, où il vous parle, il est en exil. Pourquoi? Ils sont allés révéler un vieux discours d'un soi-disant général de l'ONU qui était venu en Côte d'Ivoire. D'accord? Que l'État de Côte d'Ivoire a décoré. L'État de Côte d'Ivoire a décoré. Le rebelle à la tête de la gendarmerie à Palo, il a reçu ces gars-là. Ils ont parlé à lui. Et aujourd'hui, spectaculairement, on trouve que c'est un faux général. Un faux général que vous décorez. Mais quel État êtes-vous? Est-ce que vous êtes un État sérieux? La Côte d'Ivoire est une république ambiguë. Venez expliquer ça aux Ivoiriens. Et comme le père d'Ariel Sele, c'est parce que le père d'Ariel Sele a vu que l'État a décoré ce monsieur-là. Voilà pourquoi quand lui a offert du travail, il allait à côté de lui pour travailler. Puisque si le président le décore, ça veut dire qu'il est crédible. Ça veut dire qu'il est crédible. Mais vous décorez quelqu'un et puis après encore, vous sortez dans son dos. Et le monsieur, il fuit le pays. Donc à chaque fois, il réveille ce dossier-là. Aujourd'hui, je vous parle, le père d'Ariel Sele, il est en exil. Comme l'histoire d'agro-business, ils ont décoré l'ancien, l'espèce de monsieur Yapi ou quoi là. Ils ont fini de le décorer. Après, ils reviennent pour dire c'est un escroc. Donc vous là, vous ne faites pas l'enquête de moralité quoi. Il n'y a pas d'enquête préliminaire. Vous décorez avant de faire enquête. Voilà un gouvernement qui se dit gouvernement sérieux. Et l'histoire de Sotok là, les taxis Sotok là, ils ont décoré encore Yacouba de Sotok. Les Ivoiriens ont vu le gouvernement décorer ce gars. Donc ils sont allés souscrits. N'est-ce pas? Mais après la souscription, laquelle s'est passée? On dit non, c'est un voleur. Et il a fui tous les milliards et c'est resté comme ça. Donc normalement, l'État devait dédommager tous ceux qui ont souscrit à Sokos. C'est comme ça, à Sotok. Voilà un État de droit, un État sérieux. Vous comprenez? Donc, Assalfo, à cause de la déclaration